Ok, alors désolé pour le petit faux départ, mais en réalité on va faire ça en BO3 parce qu'on manque un tout petit peu de temps, on doit finir à 22h, évacuer les lieux. Vous imaginez bien qu'en ces temps un peu compliqués de Covid, on doit respecter nos horaires à la minute près. Donc pour être sûr de ne pas dépasser, au cas où on aurait un reset de la Grand Final, on va tout faire sur du BO3, y compris la Grand Final. Donc une Grand Final en BO3. Et effectivement, on a privé Rohan de son reverse trio, mais bon, voilà. Je crois que Zaso était quand même très chaud. Qu'il n'aurait pas tout à fait été d'accord avec ce plan Wing. Et c'est parti. Donc Zaso qui a continué à tailler ce bracket de loser et qui est maintenant en grande finale. En grande finale contre Zoudenka. Yoshi, villageois, on est parti. Et alors on a vu Zoudenka qui a bien... qui analysait bien les setups de villageois. Ouh, déjà le fer ici, qui a failli coûter cher. Il trouve un ballon, mais le villageois qui va revenir. Et donc Zoudenka qui a bien pu analyser ses setups à la Lloyd Rocket du villageois. Et on sait à quel point Zoudenka est intelligent, donc il a peut-être des réponses. À mon avis, il a bien en tête du coup les options que Zaso essaye de couvrir à chaque fois. On va voir comment ça se joue. Le neutral du villageois qui se joue vraiment complètement autour de ça. Alors là, il tente de lire le saut et Zoudenka qui garde le shield à la place. Qui garde le shield et qui va tout de suite chercher un upper out of shield. Donc vraiment, on voit que là, Zoudenka, il semble avoir une petite longueur d'avance, en tout cas sur cette interaction particulière. Même si Zaso trouve le upper. Et on va reset tout ça avec un match pour l'instant très even. Le nerf de Yoshi. Ah, il tente de lire la recovery basse. Ouf, ça touche pas. Et le back air en falling qui ne suffit pas à enchaîner. Il était juste un tout petit peu loin. C'est très serré pour l'instant. Et voilà, on voit un Zoud qui temporise bien. Il sait que c'est pas qu'une question d'options sur ses... Oh, dans l'off. Est-ce qu'il va punir? Non, juste pas. Oui, c'est pas qu'une question d'options, je disais, sur ses... Oh là là. Le feu d'artifice qui était à deux doigts de prendre la stock ici pour Zaso. Mais Zoud, avec un drift millimétrique, le chirurgien. C'est donc effectivement les mix-up de timing aussi, et les mix-up de drift éventuellement quand on saute, qui vont permettre de contourner cette roquette du villageois. Et là, Stage, il va coller, il va faire l'amour au stage, mais ça n'empêchera pas de se prendre ce petit coup de queue. Pardonnez-moi, il est bientôt 22h, on n'est plus family friendly. Alors, attention, on est reparti. Zaso qui shield sur le ledge, mais Zoud qui trouve juste pas le neutral B. Et là, il est à 160% et il a plus de double saut. Il va perdre ses stocks, logiquement. Bon taf de Zaso pour ramener cette game à peu près even. La tech chase, il trouve pas l'enchaînement. Et jab contre jab. C'est le villageois qui prend ici l'ascendant, mais seulement 18%. Hein. Le damage input de villageois qui est pas non plus délirant. Ça va être beaucoup... Oula, il est bien trouvé ici. Il va pas venir le chercher cette fois. Il va plutôt... essayer d'edge trap, mais une très bonne get-up de Zaso, qui a bien mix, hein, déjà effectivement la game d'avant, il mixait bien cette petite get-up attaque de temps en temps. Allez, il collage le jump et la roquette. Ouais, ça c'est pas mal. C'est là-dessus vraiment que le villageois va pouvoir trouver ses pourcents. Oh, le down tilt et le side B qui va manger ce shield. Mais juste pas shield break, hein, il était vraiment full shield à Zaso. Un tout petit peu moins et ça lui l'aurait pris. C'était vraiment très bien joué de la part de Zoud, encore une fois, sur ses mix-up au down B, hein, qu'il apprécie tellement. Il arrive juste pas à punir ce whiff du up smash. Up smash qui a quand même beaucoup utilisé Zaso, c'est un très bon entière. Et contre un perso comme Yoshi qui aime bien sauter, qui va venir... Oh là 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 là, ce read au forward smash. Ce read au forward smash qui liquéfie la stock. Et on va voir si Zaso arrive à pas prendre trop de retard sur cette dernière stock. Oh là là. On est à des niveaux de lecture là qui sont assez délirants. Ça pose la roquette de la part du villageois. Ça tente de read le jump. Mais Yoshi qui attend et qui fait le neutral B, pardon. C'est vraiment... on se lie à 2-3 niveaux sur ces setups. Peut-être que vous aimez pas trop dans le chat les persos à setup, mais c'est quand même la beauté des setups, c'est que ça permet de tout de suite rentrer dans des niveaux de lecture un peu plus élevés.
parce que évidemment on réduit les options, donc l'importance du jeu psychologique devient un peu plus prégnante. Ouais, et oui, ce dernier petit coup d'étincelle là du up smash qui va prendre cette game. Qu'est-ce que je dis, moi je suis fatigué. Qui va prendre cette stock et qui va pas du tout prendre la game parce que là il y a quand même 89% de retard pour Zaso. Même s'il tente un petit nair into F smash, il se prend cet off, et là, alors Zoudenka qui vient le chercher cette fois, qui trump, mais qui attend tranquillement, on sent qu'il cherche ses options avec patience, il veut son back air. Ouh, il le trouve juste pas là, le petit coup de lance-pierre, mais il trouve le up smash sur ce landing en plateforme de la part de Zaso, et ça va prendre cette première game de la Grand Final. Je vous rappelle qu'on est en BO3 pour des raisons de limitation de temps, et donc que on se retrouve éventuellement sur une dernière game. On va voir si Zaso... Alors, on a une confusion autour du rule set qui est vraiment incroyable aujourd'hui. Plus personne sait ce qu'on fait. Ça banne 2, 3, 4, 5 stages, mais on arrive finalement à s'entendre. C'est Rohan qui a semé un peu la zizanie. Mais c'est bien, ça fait des discussions et c'est important effectivement de discuter autour des rule sets. Pour l'instant, on est parti sur cette deuxième game de la Grand Final. On part sur Kalos, on va avoir bien le temps là pour Zaso de setup. Après, est-ce que ça fait peur à Zoud? Je sais pas. En tout cas pour l'instant, Zaso qui était bien parti, mais Zoud qui trouve une petite conversion. Ici le back air, il tente d'enchaîner avec le upper, mais très bon air dodge de Zaso. Et encore une fois, c'est even, hein, mais alors franchement, ouais, la tech sur place, qui pour une toute petite question de timing n'a pas été punish par Zoudenka, qui attendait probablement qu'il n'y ait pas de tech. Oh là, ces petites boules de bowling qui vous tombent sur la tête tout d'un coup quand vous l'attendez pas. Mais très impressionnant en tout cas ce retour de Zaso qui tient tête hein, là vraiment à Zoud. Il a pas à rougir. Ouh là là, c'était encore une fois une question de millimètres sur ce up smash. Et il se fait envoyer dans l'œuf juste avant. Attention, il va chercher le fer, mais ça touche juste pas. Ouais, il y a vraiment un travail incroyable là de mix-up sur la recovery de la part de Zaso. C'est super fort. Oh là là. Mais alors là, ce setup bloqué entre l'arbre et la hache avec la roquette qui va venir faire exploser tout ça, c'est incroyable. Et un bon DI ensuite derrière pour ne pas mourir. Zaso qui prend le lead. Ouais. Encore une fois ce down B. Oh là là. Mais Yoshi qui est passé à travers, avec son double saut, on connaît. Il a ignoré totalement l'option agressive de Zaso et il est revenu derrière avec le petit back air qui prend cette stock. Allez, c'est très even, c'est très serré. Franchement, c'est du gros level sur cette Grand Final ici. Et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Zaso comme ça en Grand Final, parce que ça nous permet vraiment d'avoir de la variété sur ces Grand Finals des weeklies. Oh non, il réussit, il trouve la tech et il revient. Absolument on point sur ses techs. Évidemment, un peu obligé quand on met une villageois. La hache qui était là encore à vraiment 2 doigts de toucher. Ça c'est un setup classique du villageois, on plante l'arbre. Oh là là, il trouve le fer. C'est vrai que Zaso qui a beaucoup temporisé avec cette roquette, et là Zoudenka qui a dit mon gars, tu vas pas attendre 2 secondes, je te chope. Et là il lit tout, et il chope 55%. Déjà sur cette dernière stock de Zaso, la tournament stock éventuellement. Oh là, allez, on set up la roquette. On va chercher éventuellement un petit back air. Pas encore, c'est le nerf pour l'instant. Et là il est loin, le nerf. Oh là là, et Zoudenka qui le maintient à distance, c'est le back air. Mais le bon DI. Oh là là, il va tellement loin le chercher, il le prend avec le nerf. Et c'est fini. Zoudenka qui allait le chercher, au bout du monde. Et qui prend cette Grand Final, et qui prend cette weekly. Bravo à Zoudenka, bravo à Zaso pour ce magnifique run aussi en loser. Et ces games en Grand Final qui étaient vraiment extrêmement tendus quand même. Même si à la fin, c'est vrai que Zoudenka a quand même
rouler sur la compète, quoi. Donc voilà, comme d'habitude, Zoudenka qui prend cette weekly, il est revenu plus fort que jamais, et il enchaîne une deuxième victoire de suite en weekly. Mais effectivement, bravo à Zasso pour cette très très belle perf. Merci à tous de nous avoir suivis sur le chat. On vous invite encore une fois à venir à cette weekly, si on peut encore les organiser. On espère que ce sera le cas avec le Covid. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à la semaine prochaine.